aventure fabuleuse parce qu'au départ, le 10 septembre, il y a eu déjà un petit engouement de la part de mes accompagnateurs, mais aussi de la part des gens de mon village et mes parents et mes amis qui ont préparé avec moi cette aventure extraordinaire, vraiment une aventure extraordinaire, qui donc nous a menés de Miremont, en Haute-Garonne, jusqu'à Paris, 19e, devant le siège de la CFDT. Donc ça a été quelque chose qui a été construit ensemble, chacun avait une part de travail à effectuer, moi c'était plutôt basé sur l'entraînement. J'avoue que c'était la part la plus facile, d'autres ont dû faire l'itinéraire, d'autres créer des petits films, promos, des interviews qui expliquent le harcèlement, mais qui aussi expliquaient l'enjeu de cette course de 820 km au travers de 19 marathons. D'autres ont préparé des écrits, enfin ça a été vraiment extraordinaire. Tout le monde a mis la main à la pâte et c'était super. Et ça nous a pris assez peu de temps de préparation, plutôt autour de 3 semaines, 1 mois, si mes souvenirs sont bons. Pour être tout à fait clair, une préparation qui a été quand même pas mal improvisée. Donc vraiment tout le monde a joué le jeu et a donné beaucoup de lui-même avant le départ. Pour ce qui me concerne, c'est pareil, hein, quand j'ai fermé la porte de ma maison, je ne savais pas trop en fait ce que ça représentait 19 marathons quasiment d'affilée. Et puis surtout 820 km parce que dit comme ça paraît effectivement beaucoup et franchement c'est beaucoup. Mais juste avant, j'avoue que mes émotions étaient vraiment très partagées entre le désir qui était intense et l'inquiétude de me retrouver dans des endroits que je ne connaissais pas, sur des routes que peut-être j'aurais du mal à pratiquer. Donc voilà, je suis partie un peu avec une notion un peu d'irrationalité, mais qui en fait s'est vite estompée au cours du temps. Donc on est parti le 10 septembre avec quelques gens de Miremont qui m'ont accompagnée, notamment Adi que je voudrais remercier qui a couru un peu avec moi, mais Sandra, Jacqueline, Patricia, Kevin, enfin j'en oublie sûrement, qui étaient là au départ et vraiment je voudrais les remercier. Et à partir du moment où j'ai commencé à courir les premiers mètres, j'oublie Charlotte et Christian, pardon. Les premiers mètres, j'ai compris que ça allait être extraordinaire tout de suite et tout ce qu'il y avait eu comme source d'inquiétude sur mes capacités, sur le temps, sur la route, sur les gens que j'allais pouvoir rencontrer, etc., s'est envolé d'un coup. Et il n'y a eu plus de doute du tout chez moi, plus aucun. Bizarrement, je n'ai vraiment pas eu d'inquiétude du tout et j'étais persuadée que ça allait bien se passer. Et ça me paraissait même naturel de fermer cette porte et de la rouvrir 1 mois plus tard. Donc voilà, je suis partie avec 3 marathons pour commencer. Et dès le premier marathon, j'étais très en forme. Dès le premier marathon, j'ai pris énormément de plaisir. Et dès le premier marathon, j'ai commencé à parler à des gens sur le chemin et à recevoir un accueil extraordinaire où les gens m'encourageaient, me disaient que c'était extraordinaire, qu'il fallait des gens comme moi pour dénoncer effectivement ce harcèlement. Que je rappelle quand même la cause de cette course, c'était ça, hein, le but, hein, dénoncer le harcèlement, les ravages du harcèlement, mais aussi dénoncer le harcèlement que moi j'avais connu au sein d'un syndicat affilié à la CFDT et les conséquences désastreuses sur ma vie et surtout le manque de soutien de la CFDT, voire un peu plus parce que comme je l'ai déjà dit, voilà, j'ai eu des menaces, des intimidations, du chantage, de la tromperie, on m'a tout fait quoi. Donc je leur ai dit que j'allais dénoncer ça et qu'il était important que les gens sachent que le premier syndicat de France, n'était pas en mesure, pour le moment en tout cas, de protéger, de soutenir et de réparer tous les ravages du harcèlement faits à leurs militants quand malheureusement ça arrive. Donc c'était l'idée et
les gens que j'ai pu rencontrer sur mon chemin m'ont demandé, après m'avoir raconté leur histoire, m'ont demandé quelle était la mienne, donc j'aurais raconté la mienne. J'étais effectivement, bien entendu, très choquée, comme moi je l'ai été par la leur, à chaque fois, que ça puisse concerner leurs enfants, leur épouse, leur époux, leurs collègues, leurs amis, leurs cousins, cousines, enfin bref. Je n'ai rencontré que des gens. Alors, est-ce que ils sont arrivés sur mon chemin exprès? Je ne pense pas. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, m'ont fait part d'une histoire de harcèlement, soit les concernant directement, soit indirectement. Mais en tout cas, voilà. Il faut mettre tout dans des sachets parce que quand tu transpires, après, ça s'abîme. Et tes fils, tu peux plus les connecter. Donc, il faut les protéger. Hop, comme ceci. Ensuite, on met la casquette. C'est important la casquette pour la sueur. Et tu enfiles un truc qui pèse 1 tonne. Parce que là, je suis en mode survie. S'il m'arrive quelque chose, j'ai tout dans mon sac. Ou presque. Banane. C'est les lunettes. La banane, je vais mettre là. Je vais partir pour le 11e marathon, donc d'ici où nous sommes, c'est-à-dire Magny-Laval, jusqu'à Prissac. Il restera après 9 marathons, non 11, 8 marathons. Et voilà, il fait beau. Donc ça va être super. Et aujourd'hui, je vais faire une course très 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 lente. Parce que hier, j'ai couru très très vite. Et là, il faut que je récupère parce que demain, j'en ai un autre. Voilà, donc là, je suis fin prête. Il me reste à enlever ça, mettre mon sac, ma casquette et go. Je pense que le départ va être par là. Puisqu'on est arrivé de là hier. Donc logiquement, hop, on va partir par là. La direction ouest vers rue de Bellac, D7. Hop, c'est parti. La montre. Hop. Allez, à tout à l'heure. Enfin un peu moins de 8. Totalité du marathon, 4h19, 28 minutes. 28 secondes. 4h19, 28 secondes. Pour le moment, c'est le marathon le plus rapide que j'ai couru depuis que je suis partie. En plus, on est dans un petit bistrot Enfin non, un petit bistrot, un bon restaurant à Prissac, avec Jérôme, que je remercie de m'accompagner. Demain, c'est son dernier jour, Jérôme. Il va pouvoir se dire, ça y est, je vais occuper mon temps comme je le veux, et non pas attendre dans ma voiture que Chimène arrive et tout. Qui me dit, je viens au 30e, et en fait, au 34e, elle est toujours pas là. Souvent perdue. Souvent perdue, voilà, avec mon Google qui me raconte n'importe quoi des fois et qui me fait faire des allers-retours dans les chambres. Alors des fois je râle après lui, mais après je me dis toujours, mais ne râle pas parce que tu es au milieu de la vie en fait. On peut pas être mieux que ça, quoi, tu vois. Là, tu étais quand même au milieu d'une campagne. D'une campagne, mais perdue, là. Vraiment, j'ai pas vu j'ai pas croisé une seule personne quand j'ai des moutons. Vaches, des moutons. Et des vaches blanches que j'avais jamais vues de ma vie. Je les ai prises en photo d'ailleurs, parce que j'avais jamais vu des vaches blanches. Depuis que je suis partie, j'ai eu 7 km exactement sous la flotte, avant Limoges. Tout le reste, que du soleil. Un peu de vent, là j'ai eu du vent de face, mais comme il fait beau, on supporte. C'est un peu plus dur quand on est en montée et qu'en plus on a le vent de face, mais bon, on fait avec. Mais voilà, le ciel est d'un bleu mais magique.
la nature, elle est extraordinaire. Quand je me suis approchée de Limoges, je me suis dit, en rentrant dans le Limousin, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on sent que l'automne s'installe. Parce que je voyais le changement de couleur entre le Périgord et le Limousin, ça m'a frappé. Et en fait, là, on va quitter, peut-être j'ai déjà quitté le Limousin, il faudrait que je regarde, parce que je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau des régions, mais je vois que c'est à nouveau assez vert, quoi. Et donc c'est très agréable pour le moral, c'est encourageant pour le mental, et alors pour les yeux c'est un régal, quoi. C'est le 11e et c'est toujours autant de plaisir. Et là, je redoute en fait, effectivement, la fin parce que je me dis il en reste plus que 8, c'est-à-dire que j'ai fait plus de la moitié. C'est l'approche de Paris en fait qui m'angoisse aussi un peu parce que ce sera la fin tout simplement, quoi. Et que c'est une expérience qui est tellement riche, tellement profonde, tellement unique dans la vie de quelqu'un. En fait, je me disais, mais tu te rends compte qu'il y a peu de gens qui vivent ça, en fait, qui ont cette chance de traverser ce pays, petit village par petit village, prairie par prairie, chemin par chemin, sans te dire, tu ne sais pas ce qui va t'attendre. Tu peux avoir les pieds mouillés, par exemple, 10 minutes plus tard, alors que tu étais bien au sec. Ça m'est arrivé tout à l'heure, donc je le sais, tu vois. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Tu te dis, c'est... Non, j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est sûr. Peut-être je vais faire un tour de France après. J'aurai l'expérience et je pense que même je vais utiliser cette expérience pour me faire sponsoriser, faire un truc vraiment plus sérieux encore. Après, est-ce que je garderai le terme, j'y réfléchis, si je garde le thème harcèlement moral, ou si je me dis, tiens, il y a d'autres causes aussi qui valent le coup, par exemple le féminicide, moi je suis très sensible à ça. Parce que je constate une chose, c'est que nous ne sommes pas prêts dans ce pays à parler du harcèlement au travail, en fait. Donc le harcèlement dans les organisations syndicales, c'est pas pour demain. Dans les partis politiques, c'est pas pour demain, parce que moi j'ai quand même là, tu vois, j'ai reçu encore aujourd'hui un message de quelqu'un de la CFDT plutôt bien placé, qui me dit belle initiative, bonne course, mais t'as rien fait en fait contre le harcèlement. Donc ça me touche parce que je me dis finalement, au fond d'eux, ils pensent la même chose que moi, côté rassurant, mais qu'attendent-ils? Tu vois? Et donc c'est là où je me dis, donc, depuis ces 11 marathons là, je me dis mais en fait on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. Et donc il va falloir continuer, faire d'autres actions. C'est pour ça que je réfléchis à l'idée de faire autrement, plus grand peut-être, sur une période plus longue. Donc ça m'a donné encore plus l'envie de continuer, et de marathon en marathon. À mesure que moi je me libérais, je sentais que la parole de l'autre, celui que je rencontrais, se libérait aussi. Et ça c'était vraiment incroyable. Et j'ai vu des gens même comprendre à mesure qu'on parlait, comprendre qu'eux-mêmes étaient dans cette situation alors qu'ils ne l'avaient pas identifié. Ça pour moi, c'est une sacrée victoire. Comme j'ai pu rencontrer des gens qui ont pu parler aussi du harcèlement et chez lesquels j'ai vu vraiment aussi la nécessité de partager, quoi. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. L'accueil dans les villages par les mairies, par les gendarmeries, par les restaurateurs, les commerçants a été extraordinaire. Les responsables de gîtes, les chambres d'hôtes, etc. J'ai eu un accueil extraordinaire avec des gens qui ont été d'une ouverture humaine incroyable. Certains m'ont même dit mais si tu nous avais prévenu, on t'aurait hébergé gratuitement parce que vraiment ce que tu fais c'est très important, etc. Donc moi ça m'a quand même, je me suis dit quand même, ah ouais, donc on en est là en fait. Chimène, je l'ai rencontrée lors du congrès de la CFDT il y a un peu plus de presque 10 ans maintenant, où elle m'a un petit peu enrôlée dans ses aventures syndicales et je me suis vraiment prise d'affection pour Chimène et de voir ce qu'elle fait, c'est-à-dire de lutter
contre le harcèlement moral, que ce soit en milieu professionnel, en milieu scolaire et aussi en milieu sportif, puisque c'est elle-même une sportive. Tu as quand même fait un très bon temps une fois de Ouais, plus. j'ai quand même fait 4h24, donc je suis contente. C'est 10 minutes de plus, 12 de plus qu'hier. Et ça se justifie, je te dis, par la difficulté du terrain. Ouais. Donc ça veut dire que le rythme reste le même. Ben voilà, Chimène, on te remet ton premier article de presse. Bah merci beaucoup. J'ai l'impression de recevoir le César. Oui, mais c'est quand même Un grand moment contre le harcèlement. Et en plus, tu vois, qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? On voit la voiture de Sandrine et Marcel. Ça fait du bien d'avoir un coca en arrivant parce que j'en rêvais là. Là, j'ai dû économiser l'eau parce que je voyais personne. Donc j'ai pas pu remplir mes bouteilles. Tu vois, ça? Un litre, c'est juste. Hein. Ah ouais. Il va falloir que je mette un peu plus de main dans mon sac. On a vraiment la nécessité de se retrouver tous, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est retrouvés à quelques-uns, le plus possible, à discuter, à prendre du plaisir, à parler parfois un peu sérieusement, mais tout en mélangeant le rire, la bonne humeur. Alors il ne s'agit pas de mettre un décor, il s'agit au contraire de laisser les choses venir, tel que je le faisais dans le cadre de mon activité syndicale d'ailleurs. C'est un peu comme ça que je travaillais, en laissant les gens libres de dire ce qu'ils avaient à dire, d'exprimer leurs sentiments, parfois de la colère, parfois de l'emportement, mais aussi beaucoup de rire, beaucoup de plaisir, beaucoup de repas, bref, des échanges, des débats, plein de choses. Et là, on a vécu exactement ça. Quels que soient les gens qu'on a pu rencontrer, on a eu cet accueil-là. Quel que soit leur niveau social, leur milieu, leur profession, ça a été que ça, quoi. Que des gens qui ont été absolument remarquables et très très humains. En tout cas, à mon égard, très bienveillants, mais pas seulement à mon égard, aussi à l'égard de mes accompagnateurs. Donc ces 19 marathons étaient fabuleux, elles se sont terminées en osmose, puisque à Limours, qui était la dernière étape, Limours Paris, donc jusqu'au siège de la CFDT, j'ai eu le grand plaisir d'être accompagnée par un club de running de Limours-Essonne qui est venu courir 5 km avec moi. Ils m'ont offert leur maillot. La maire de Limours était là à 7h30 du matin avec quelques habitants, quelques amis. Enfin, ça a été un moment absolument remarquable, génial, inattendu, fort. Émouvant, rapide aussi, puisque le temps passe vite, on le sait tous. Donc il s'agissait en une demi-heure de profiter au maximum de cette ambiance et de partager au maximum mes émotions pour qu'elles soient relayées et que ça donne envie à d'autres. Et cette arrivée à Paris qui a été extraordinaire, puisque je revenais en quelque sorte là où j'avais vécu de nombreuses années, dans un Paris où j'avais couru 8 ou 9 marathons déjà. Ça a été un moment extraordinaire quand j'ai vu la pancarte Paris. Ensuite, comme convenu, je suis arrivée devant la CFDT et là encore, ça a été un moment fort. Et la suite, c'est la création d'une association, continuer, faire d'autres courses, d'autres trajets, d'autres lieux symboliques. Essayer de ramener avec moi aussi d'autres personnes, fédérer au maximum, rassembler, s'unir, se réunir autour de ce projet qui est de dire stop au harcèlement.